Bonjour à toi. On commence par cette belle image de marguerites qui peuvent se manger également si on veut, n'est-ce pas? Ça fait une belle décoration en salade et c'est très bon. Donc aujourd'hui, eh bien, en ce dimanche, je vais te parler des tomates parce que elles me tiennent à cœur. J'en mets pas beaucoup cette année, je me limite complètement sur mes plantations, mais pour essayer justement de les bichonner, de les regarder, les observer encore mieux, de bien voir comment elles fonctionnent. Parce que je me rends compte que si on essaye de faire trop d'un coup, eh ben on ne comprend pas tout. On travaille un peu au hasard et j'aime bien le hasard et laisser faire la nature. Mais je me dis que ça peut être intéressant voilà, d'un peu mieux comprendre comment elle fonctionne. Hop, attention. Oh, ici, c'est incroyable. Attends, je repasse de l'autre côté. Tang, regarde ça. Tout ça, c'est mes petites baies. C'est génial. Elles ont poussé d'une force. Waouh! C'est magnifique. Et puis alors là, une floraison énorme qui nourrit plein de butineurs avec la sauge. Donc ça, c'est génial. Et alors là, regarde, il y a ces fameux, moi que j'appelle des papillons, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Ils ont des... Tiens, je vais essayer de te les filmer là. Je ne sais pas si tu vois. Ils partent un peu, tu vois ça. Ils ont une trompe et hop, ils viennent chercher dans les fleurs. Bon, ils sont repartis. Non, non, il est encore là, derrière. Voilà. Bon, allez, je te montre cette histoire de tomates et comment je m'en occupe. On approche du piège à limaces. On va découvrir ensemble ce que ça raconte. Et écoute, ça a l'air de bien marcher, dis donc. Waouh! Clairement, elles sont attirées. Parce que regarde, là j'ai un petit plan qui essaye de vivre avec une limace dessus. Et ben là, regarde ça. Pomme de terre avec limace dessus. Incroyable. Ça marche. Waouh! Là, il y en a une énorme dessus. Regarde-moi ça. Donc clairement, on m'avait conseillé les pommes de terre la semaine dernière. Et bien regarde. Pommes de terre mises par terre, à côté des plants de ce que je veux qu'il reste. Waouh, là c'est un vrai restaurant, regarde. Le nombre de limaces qui viennent manger. Et là, il y en a une qui s'approche, tiens, regarde. Tu vois à gauche? Voilà la limace qui s'approche en direction du repas. Incroyable. Donc ça marche. C'est génial. Là, j'en ai mise. Ah bah là, ça marche pas par contre. Enfin, si ça marche, il y en a là, tu vois. C'est cool, mais regarde sur les feuilles. Attends, faut que ça se fixe. Si ça veut bien. Mais là, regarde. Sur les feuilles, bon, on voit qu'il y a des limaces qui mangent quand même. Donc ça marche à certains endroits. Parce que là, on les voit, hein, elles sont là. Hein. Mais pas partout. Alors j'en avais mis aussi vers les tomates. Parce que j'ai les œillets. Il faut que l'image se refasse là. Voilà. Alors les tomates qui sont en pleine forme, hein, franchement, elles poussent super bien. Je les ai tutorées, je vais t'expliquer ce que j'ai fait avec. Et j'ai mis des pommes de terre pour potentiellement protéger les œillets. On verra si... Tiens, là il y a une limace qui est venue, tu vois. Parce que les feuilles des œillets, regarde, se sont complètement fait manger. Donc j'espère que ça va les sauver. Écoute, c'est pas mal, hein. Ah si, tiens, là il y en a encore plein. Et c'est vraiment un piège qui fonctionne, hein. Franchement. Regarde. Bon appétit. C'est le restaurant à limaces. Donc écoute. Bon, par contre, regarde. Alors ça marche, mais
qui voilà. Là, il y a une belle limace dessus. Il y en a une autre là. Donc ça marche, mais... Tiens, là, il y en a encore une. Ça marche, mais les limaces viennent quand même encore manger ce qu'on voudrait qu'ils ne soient pas mangés. Donc c'est pas un piège parfait, mais écoute, ça fonctionne. Bon, bah écoute, voilà, pour l'analyse du piège à limaces. Apparemment, j'en avais mis vers la rhubarbe aussi. Et puis là, vers là où il y a la tomate. Bon, là, il y a... Ah si, là aussi, il y a du monde. Il y a du monde qui s'invite. Mais il y en a aussi sur la rhubarbe. Bon, c'est pas un piège parfait, mais franchement, ça fonctionne. C'est une bonne nouvelle. Voici un pied de tomate, le dernier que je n'ai pas encore tutoré. Donc, eh ben, l'idée, c'est que en ayant la structure qui est comme ça dessus, je vais accrocher avec ça, avec la ficelle. Je vais accrocher ça jusqu'en haut et je vais te montrer le nœud que je fais en même temps pour ça. Voilà, donc je vais installer la caméra pour essayer de te montrer tout ça. Donc c'est parti. Ce que je fais, c'est que j'installe mon fil au pied. Je tire. Et après, donc là, tu peux regarder. Ce que je fais, c'est que je passe le fil ici. Et là, je fais un nœud un peu spécial. Ça fait un nœud coulant. L'avantage, c'est qu'on peut le faire en grand. Donc, tu vois, on est comme ça derrière. On passe pour faire une boucle. Comme si on voulait faire une boucle. Donc, on passe pour faire la boucle. Et on repasse dedans. Ce qui fait que là, tu vois, ici, je peux serrer. Ça fait une boucle. Et là, en fait, le fil, il va pouvoir monter et descendre. Regarde. Hop, je serre. Tac. Et après, je monte. Donc, ce que je fais au départ, c'est que je le serre complètement en haut. Et après, l'avantage, c'est que si je tire, que tu puisses voir, si je tire comme ça, au fur et à mesure, et bien, ça permet de tendre la ficelle, de tendre donc le tuteur pour que la tomate soit bien droite. Donc là, j'installe ça comme ça. Au pied, je fais également un nœud, donc un nœud normal. Je vais le faire. Hop. Je coupe la longueur de ficelle suffisante. On va reprendre un angle un peu plus large. Donc voilà, avec un angle plus large. Là, déjà au départ, je passe autour. Je tourne autour de ma tige centrale de tomates, de pieds de tomate. Je vais jusqu'en bas. Et en bas, je fais le nœud. Alors, à la base, quand je fais le nœud, j'attache pas de manière trop serrée non plus pour qu'il puisse y avoir un développement du pied central, hein, qui se fasse également, qu'il puisse grossir s'il a envie de grossir. Je fais simplement un double nœud, c'est vraiment là le nœud de base. Pas toujours facile à faire parce que je laisse pas beaucoup de marge. Hop. Voilà. Et là, une fois que le nœud est fait, eh bien, je n'ai plus qu'à tendre. Parce que là, tu vois, pour l'instant, la ficelle, elle est toute lâche. Et ce que je fais, après, c'est qu'en tirant un tout petit peu sur la boucle, là, hop, je tends. Si tu regardes en bas, tu peux voir. Et là, au fur et à mesure, en fait, ça tend la ficelle. Et l'avantage, c'est qu'une fois que c'est tendu, voilà, hop, et ben ça bouge plus. Et là, tu vois, la ficelle, elle est tendue. C'est, je trouve, un super moyen. Alors, il faut avoir la structure comme ça, des structures qui sont en l'air, hein, au-dessus du pied de tomate, mais ça marche très très bien. Je te montre avec l'autre, avec les autres qui sont déjà faits. Tu vois, là c'est pareil. Tous ces pieds-là, ben, tu peux voir la ficelle blanche qui monte. Alors l'année dernière, pardon,
Et là, tu vois, hop, celui-là, par exemple, si c'est un peu mou, eh ben, je vais là, il y a mon nœud, je tire, et ça va retendre un peu plus. Voilà, hop. Et là, tu peux voir que c'est plus tendu. Donc, c'est vraiment super. Et donc, l'année dernière, ouais, je faisais ça avec une ficelle de chanvre. Mais j'ai remarqué que la ficelle de chanvre, en très peu de temps, elle arrivait à se dégrader avec les pluies, le soleil, etc. Et que c'était un peu fragile par rapport au poids que faisait le pied de tomate avec ses fleurs et ses fruits après. Donc maintenant, vu que le pied de tomate, ça arrive à être lourd, eh bien, je le tuteur comme ça, je lui fais un tuteur de cette manière-là. Et je pense que cette année, ça va être bon. Voilà. Bon, c'est cool. Là, tu vois que les patates commencent à se faire manger. C'est bien, il y a même des mouches qui y vont. Donc c'est cool. Ça continue. Là, je ne sais pas où elles sont passées, les limaces, mais elles se cachent dans la journée. Et maintenant, ce que je vais faire comme entretien, pour être sûr, c'est la première année que je le fais, mais pour être sûr, vu qu'il y a quand même pas mal d'humidité, si je vois que j'ai des branches de tomates qui touchent le sol, comme celle-ci par exemple, tu vois, et ben là je vais les couper pour éviter que ça touche le sol et qu'elles prennent une maladie, parce qu'on voit quand même malgré tout, tu vois que là, les feuilles sont belles, et les feuilles qui touchent le sol, elles sont moins belles, puis en plus elles se font manger. Donc c'est pas le top, je pense. Donc voilà, je vais couper les feuilles, les branches basses. Petit soin de la tomate avant qu'elle ne monte plus haut. Après, une fois qu'elle monte plus haut, je n'enlève plus rien, pas de gourmand, rien du tout, je laisse tout pousser. D'où l'importance aussi que j'ai un tuteur qui soit costaud et souple. Et comme ça marche bien. Bon, j'en profite en étant à côté. Là, j'ai coupé des ronces et tu peux voir tout ça. C'est le pied de menthe là qui s'est bien développé, qui est en pleine forme. Donc c'est génial. Je suis très très content. Je vais encore pouvoir recouper des branches, récolter les feuilles et préparer ainsi des bonnes feuilles pour des tisanes de menthe. Petit plan sur le chèvrefeuille en pleine floraison. Ça commence à sentir très très bon. C'est le tout début de la floraison, il y en a encore plein à venir. Mais déjà ça, eh ben, je peux te dire que ça embaume le coin, c'est que du bonheur. Dans ce qui se passe au niveau du terrain, eh bien écoute, il y a les patates qui poussent. Là, tu vois, c'est le champ de patates. Il n'y a pas grand chose cette année, hein, mais franchement, le champ de patates pousse bien. Je vais ramener de l'herbe et couvrir les pieds et ça va être génial. Parce que là, vu qu'il fait un peu plus sec, eh bien, ça va me permettre d'avoir de l'herbe pour buter les tomates, les pommes de terre. Là, des jolies petites fleurs. C'est absolument génial. Et là, maintenant, eh bien, je vais couper un peu les branches. C'est magique. Et là, en plus, j'en profite, je vois. Waouh! Je viens de voir passer. Regarde. Les poissons. Et ben, je peux te dire qu'ils vont vite. Déjà, ça, c'est une chose. Mais surtout, ils ont grossi. Ils ont vraiment grossi. C'est génial. Et alors, ce que je voulais te montrer là-bas, c'est ça. Regarde. C'est les fleurs de coquelicots qui se baignent dans la mare. C'est absolument magnifique. Elle s'étale comme ça. C'est superbe. Bon, et très heureux pour les poissons. Et bien voilà, la coupe des tomates est faite. Donc tu vois, en fait, j'ai coupé toutes les grosses branches que tu peux voir là, tu vois. Toutes les bases de grosses branches, je les ai coupées. J'ai laissé ce qu'on appelle les gourmands, mais qui en fait, là, finalement, sont tellement gros que, franchement, c'est des beaux gourmands. Et ça va permettre, là, tu vois, les pieds sont dégagés. Là, pareil, tu vois, j'ai coupé une grosse branche qui pendait en dessous, qui était une des premières. Le gourmand suivant, lui, il monte vers le haut. Là, pareil. Le suivant, là, il monte. Donc, la grosse branche est enlevée. Je laisse bien des feuilles en haut. Il y a des feuilles, des fleurs qui arrivent. Regarde, c'est génial. Et j'ai fait ça partout, tu vois. J'ai coupé, en fait, la branche. J'ai laissé le gourmand. Appelé gourmand. Et comme ça, je pense que ça devrait être pas mal. Sachant que là, les feuilles au-dessus, elles sont vraiment belles. Il y a des fleurs, des fleurs, je vais y arriver. Des fleurs qui arrivent, regarde, il y a plein de petites fleurs.
Donc c'est super. Là aussi j'ai des fleurs. Donc voilà. Je pense que ça va être bien. Tiens là tu vois, ça j'ai pas coupé. C'est pareil, ça c'est les... Je vais y arriver, je vais retrouver le nom pendant que je filme. Des aubergines. Voilà, ça c'est des pieds d'aubergine. Et bien comme ça, là j'ai coupé les feuilles basses. On voit qu'il y a des belles feuilles qui arrivent, qui vont pouvoir se refaire et elles seront mieux. Et ça évite peut-être qu'elles prennent des maladies en étant en contact avec le sol, puisqu'apparemment, dans tout ce qu'on regarde, quand on se renseigne, on dit qu'au contact du sol, ça prend les maladies. Là j'ai fait ça pareil ici, tu vois. J'ai laissé quand même... tiens, ça je vais la couper. On voit, tu vois, que ces petites feuilles-là, elles sont plus belles du tout. Ça, on voit que celle-ci, regarde, elle s'est faite complètement manger. Il reste des... rien du tout. Donc, hop, je coupe. Je coupe. Et comme ça, je laisse les nouvelles feuilles se faire. Je pense que le pied s'en portera beaucoup mieux. Bon, voilà. Fin de cette vidéo pour ce dimanche. Je te souhaite un très beau dimanche et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.